السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى. En cette soirée du mercredi 22 Sha'ban 1441 de l'Hégire, ce qui correspond au 15 avril 2020, dans le cours numéro 5 du livre Les 10 règles dans la purification de l'âme, du savant Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Aujourd'hui, le titre du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire la 5e règle, بإذن الله سبحانه وتعالى، c'est التزكية تخلية وتحلية. التزكية تخلية وتحلية، c'est-à-dire que la purification de l'âme consiste à faire la takhliya avant de faire la tahliya. Et la différence entre les deux mots, c'est que takhliya, c'est avec ha, ça comporte un point sur le ha, donc takhliya. Ensuite, il faut faire la tahliya. Donc on commence par la tahliya qui consiste à enlever, à vider, à nettoyer l'âme, ensuite à l'orner, l'embellir, la parure, l'enjoliver, et comme ça. Donc, on ne doit pas sauter les étapes, encore moins inverser les rôles et les étapes. Mais on doit plutôt commencer par enlever, vider, nettoyer, laver. Ensuite, si on veut embellir, enjoliver, orner, parer, et ne pas faire le contraire, et ne jamais faire le contraire. Donc la purification consiste à vider, ensuite à orner بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ البدر: إن حقيقة التزكية تخلية النفس أولا بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب، ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات. La réalité de la purification consiste premièrement à vider l'âme en la nettoyant des bassesses, des désobéissances et des péchés, puis ensuite consiste à l'orner en application des obéissances et des actes qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit: كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, sans se rapprocher: prélève de leurs biens une somme, c'est-à-dire zakat, par laquelle tu les absous de leurs péchés et par laquelle tu les purifies, et invoque pour eux At-Tawba 103. C'est-à-dire
lorsque Allah Ta'ala a dit tutahhiruhum, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Il a commencé par tutahhiruhum et ensuite tuzakkihim. Pourquoi il a commencé par tutahhiruhum? Il a dit fihi isharatun ila maqam التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب وقوله تعالى وتزكيهم فيه إشارة إلى مقام التحلية سنة وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. Il a dit sa parole, tu les absous de leurs péchés, désigne le statut où l'on vide les mauvaises actions en nettoyant les croyants des péchés. Et sa parole, tu les purifies, désigne le statut de l'ornement et de l'embellissement par les vertus et les bonnes actions. Donc le fait que le terme de l'absolution des péchés, tathir, précède celui de la purification, tazkiya, relève du fait que l'évacuation, c'est-à-dire tahliya, précède l'ornement, c'est-à-dire tahliya. Ici, on va donner des exemples, Inch'Allah Ta'ala, plus clairs pour clarifier un peu plus loin. Il a dit فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب. Il est impératif. Donc, pour quiconque qui veut purifier son âme, de premièrement cesser et s'éloigner des péchés et des vices qui corrompent le cœur, وتحجب عنه نور الهداية والإيمان, les péchés qui corrompent le cœur et qui le voile le cœur face à la lumière de la guidée et de la foi. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. Il a dit, lorsque le serviteur commet un péché, alors on inscrit un point noir dans son cœur. Subhanallah al-Azim. Dès que le serviteur commet un péché, il y a un point noir qui est inscrit dans son cœur. Ensuite, إذا هو نزع واستغفر وتاب سُقِلَ قلبه. Après avoir fait le péché et que on est inscrit un point noir dans son cœur, s'il cesse, si le serviteur cesse, implore le pardon, regrette et se repent, alors son cœur sera nettoyé de ce point noir, il sera complètement nettoyé. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. Et maintenant, au contraire, si au lieu de revenir et de regretter, il persiste dans le péché, alors cela continue, le point noir continue, un autre point noir dans son cœur, jusqu'à recouvrir tout son cœur. Jusqu'à recouvrir tout son cœur. Le prophète alayhi salam a dit, وهو الران الذي ذكر الله, lorsqu'il a dit كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Il a dit, s'il continue, cela va recouvrir tout son cœur. Et c'est là le recouvrement mentionné par Allah, a dit le prophète alayhi salam. Il a dit, c'est là le recouvrement qu'Allah Ta'ala a mentionné. Lorsqu'il a dit dans le verset, pas du tout, qu'Allah, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Al-Mutaffifin 14, qu'Allah, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Donc Allah Ta'ala n'a pas créé la personne avec un cœur voilé, avec un cœur noir de points. Non, il a créé, masha'Allah, un cœur blanc,
un cœur qui est plein de lumière, un cœur qui connaît son Seigneur. Mais à force des péchés, un point noir, un point noir, un point noir, un point noir, et ensuite il n'y a pas de tauba, jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir, et perde la lumière qu'il avait, et il ne puisse plus rien voir, il ne puisse plus voir, la guider, ne puisse plus comprendre les choses, et tout se renverse en lui. Le Cheikh a dit, ثم يجاهد نفسه على الاستكثار من الصالحات التي تزكو بها نفسه. ثم يجاهد نفسه على الصالحات التي تزكو بها نفسه. Il a dit ensuite, il doit lutter contre son âme pour multiplier les œuvres méritoires qui sont le moyen par lequel l'âme se purifie. Non. Il a dit, كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Allah Azza wa Jalla dit, et quant à ceux qui luttent pour d'autres causes, nous les guiderons certes sur notre sentier. Allah est en vérité avec les bienfaisants. L'Ankabut 69. C'est-à-dire que ceux qui luttent pour notre cause, et la lutte ce n'est pas bien sûr seulement prendre les armes et aller combattre, non. Prendre la charia et combattre déjà soi-même, combattre son nafs, son âme qui veut le dévier du droit chemin, qui veut le faire tomber dans la perdition et dans le Jahannam. Son nafs qu'il ne veut pas accepter. Il ne veut pas accepter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il la combat jusqu'à la mater bi'idnillahi ta'ala. Elle ne veut pas prier à l'heure. Il la combat jusqu'à ce qu'elle apprenne à prier à l'heure. Elle ne veut pas jeter la cigarette. Il la combat jusqu'à ce qu'elle jette la cigarette. Non. Elle ne veut pas jeûner nafila. Il la combat jusqu'à ce qu'elle apprenne à jeûner nafila, incha'Allah ta'ala. Et comme ça. Allah ta'ala dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de lutter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'aime bien si je laisse mon nefs faire ce qu'elle veut. Elle va demander jours et nuits, passion et tentation. Mais, ce serait bien si avec tout cela, Allah Ta'ala va me rentrer au paradis. Donc ici, je m'amuse, je joue, j'ai tout, et je rentre au paradis. Mais le problème, c'est que non. Tu dois choisir une des deux choses. Ou bien tu joues et tu t'amuses ici avec le haram, et ensuite il n'y a pas le paradis. Ou alors, s'il y a le paradis, ce sera après Jahannam. S'il y a le paradis. Parce que ton âme, à force de la laisser faire ce qu'elle veut, elle peut te faire sortir de l'islam carrément. Non. Donc le problème c'est que on ne peut pas avoir les deux. C'est pour ça qu'il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيَوْمَ يُعْرَضُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Et lorsque on va présenter les mécréants devant Jahannam, que va leur dire Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les anges? Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ou bien Allah, il va leur dire, regardez la phrase, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيا. Vous avez fait, terminé, exterminé, profité de vos tayyibat. Où? Dans hayatikum dunya. Dans la vie quand vous étiez en bas, quand vous étiez vivant. Vous avez pris tout ce qu'il fallait comme assouvissement de biens, de tentations, vous avez vu tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, vous allez voir le terrible des châtiments. Pourquoi? Tu n'as plus de tayyibat qui t'attendent là-bas. Tu les as toutes ici
fête. Tu vois, comme disent les gens, viens, on va profiter au maximum. Pourquoi? Parce que on ne va vivre qu'une seule fois. Et c'est normal que la personne qui pense, croit, atteste qu'elle ne va vivre qu'une seule fois, c'est normal qu'elle profite. Et elle doit profiter parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Non, mais après, il n'y a plus rien. Après, on va trouver de la poussière. C'est normal donc de profiter. Mais ça, c'est la croyance du croyant. Ça, c'est ce que pense le croyant. Mais, ce que pense le mécréant, ce que pense le mécréant. Mais ce que pense le croyant, c'est tout à fait le contraire. Le croyant pense que non, il n'y a pas que cette vie. Il y a deux vies. Et la vraie vie, c'est de l'au-delà. Celle-là, c'est une vie éphémère, fugace, très courte. Juste une épreuve. Un pont que je vais traverser pour aller vers l'au-delà. Et la vraie vie m'attend là-bas. Comme a dit Allah Ta'ala. Il a dit, en parlant de la vraie vie, il a dit, l'au-delà, c'est le hayawan, c'est pas l'animal, ça vient du mot hayat. Il a dit, c'est le hayawan, c'est la vraie vie. L'au-delà, c'est la vraie vie. Celle-là, c'est comme si tu dormais, tu te réveilles. Tu te réveilles, tu dis, ah, subhanallah, le rêve est terminé, le sommeil, là, ça a pris fin. Non. Donc, celui qui pense qu'il y a la vraie vie, la belle vie qui est là-bas, qui l'attend. Et on lui dit, attention, tu ne peux pas joindre entre les deux. Choisis, qu'est-ce que tu veux? Cette vie-là, ou bien l'autre. Celle-là qui, si Allah Ta'ala te la rallonge au maximum, tu vas vivre 80 ou 100 ans. Au maximum, grand maximum, 120. De nos temps, il n'y a pas plus. Alors choisis, tu as 120 ans devant toi, et ensuite tu meurs, et tu vas te trouver dans un enfer, et dans un feu, ignoble. Ou alors, tu laisses, ces choses-là pour l'au-delà. Et tu seras dans un paradis sempiternel. C'est pas éternel, sempiternel. Qui ne m'arrête jamais. Et malgré cela, ne crois pas qu'Allah Ta'ala va te dire que délaisse et tu vas trouver là-bas, car tu ne peux pas joindre entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il t'a délaissé tous les biens et tout le halal. Ikhlas, tu ne ris plus, tu ne t'amuses plus dans le halal. Tu ne profites plus, tu ne fais rien. Il t'a pas dit ça. Ma'azallah, il t'a pas dit ça. Non. Il t'a dit seulement de délaisser le haram. Le haram, les tentations et les amusements, etc., qui, leur cause, c'est le haram. Si c'est halal, il t'a dit, fais ce que tu veux, halal. Bien sûr, n'exagère pas, au point que tu fais tellement de halal que tu vas délaisser les choses obligatoires. Tu fais tellement de choses qui sont halal, c'est-à-dire mubah, permises, jusqu'au point de délaisser l'obligatoire. Non. Al-Muhim. Regarde. Tu délaisses ici l'alcool. Allah Ta'ala t'a dit que au paradis, il y a l'alcool, il y a le vin. Mieux, beaucoup mieux que celui-là. La yusaddaruna anha wa la yunzafun. Il a cité deux choses qu'il n'y a pas là-bas dans le vin de là-bas, l'alcool de là-bas. Ni les mots de tête, yusaddarun, ni yunzafun, ni tu perds la raison, tu sais pas ce que tu fais. Et tu commences à insulter ton père et ta mère et dire des gros mots. Ni tu as le mal de tête. Pour dire que celle d'ici, le vin d'ici, l'alcool d'ici, fait des maux de tête et fait perdre la raison. Il a dit à l'homme, délaisse le harir. Le harir, je crois que c'est le satin. Si je me trompe, corrigez-moi. Non. Et délaisse l'or. Non. Il a dit, mais tu les trouveras là-bas, bi'idnillahi ta'ala. Non. Là-bas, la soie, c'est pas le satin, la soie. Là-bas, tu seras habillé, entre autres, en soie. Et tu mettras l'or que tu veux et l'argent que tu veux. Mais délaisse l'or ici et la soie pour l'homme. C'est comme ça.
haram que tu vas délaisser ici, tu vas le trouver là-bas en halal et en mieux. En mieux. Mais toi, non. Tu es avare. Et tu veux tout. Tu veux joindre entre les deux. Moi, je veux les deux. Je veux faire le haram ici et me trouver au paradis. C'est pas comme ça. C'est pas comme tu penses toi et tu veux toi et tu décides toi. Toi, si Allah Ta'ala avait voulu, tu n'aurais même pas créé. Allez, tu n'existes même pas. Donc, c'est pas à toi de décider et encore moins de suggérer et de montrer à Allah comment il doit faire. Dis Alhamdoulilah et tais-toi. Alhamdoulilah qu'il t'ait déjà créé. S'il avait voulu, il t'aurait pas créé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu n'existes même pas. Mais Allah Ta'ala a voulu te créer, et t'a ordonné, voilà, il t'a montré qu'il y a deux voies. Regarde celle-là où est-ce qu'elle mène, et regarde celle-là où est-ce qu'elle mène. Deux chemins différents, deux arrivées où tu vas arriver vraiment différentes. Celle-là, c'est le paradis éternellement, et l'autre, c'est l'enfer éternellement, et on revient à notre sujet. C'est pour ça qu'il a dit, il doit lutter. Allah Ta'ala a dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Non. Ensuite, Cheikh Abdelzaq al-Badhafidallah Ta'ala a dit, قال ابن تيمية رحمه الله تعالى التزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر لهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit la purification de l'âme, bien que son sens à l'origine soit le développement, la bénédiction et l'augmentation du bien, mais elle ne peut avoir lieu qu'avec la suppression du mal de soi-même. C'est pourquoi le fait de se purifier ressemble ces deux choses, c'est-à-dire supprimer le mal, ensuite faire venir le bien. Se nettoyer d'abord, laver, ensuite embellir et orner. Non. L'imam al-Sa'di, alayhi rahmatullahi ta'ala, dit à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal, Balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Nisa 49. Il a dit, c'est-à-dire, الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. Comment cela? Il a dit بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. C'est-à-dire, il a dit avec foi. Non, mais Allah, c'est Allah qui purifie qui il veut avec la foi et l'œuvre pieuse. Il explique, il a dit, en se vidant et en se nettoyant des comportements vils, en s'ornant et se parant des caractéristiques louables. Donc, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça parle, dans cette sixième règle, et reprenez-moi si c'est la cinquième ou la sixième règle, ça parle de quoi? Ça parle, Inch'Allah Ta'ala, qu'il ne peut y avoir embellissement, enjolivement et parure s'il n'y a pas d'abord, c'est la cinquième règle, s'il n'y a pas d'abord nettoyage et lavage, s'il n'y a pas ça d'abord, on ne peut pas. Ça s'appelle tahliya, avant tahliya. Tahliya avant tahliya. Si on va donner un exemple très simple, pour que vous compreniez ce que disent ici les ulama et les savent dire. Non. Si je veux peindre ma maison, il est impossible que je puisse peindre une chambre, par exemple, si d'abord je n'ai pas enlevé d'abord l'ancienne peinture. Et d'abord il faut que je gratte le mur et j'enlève les saletés si le mur est sale. Non. C'est ensuite que je lave avec de l'eau, etc.
Ensuite, pour que je puisse mettre la nouvelle peinture et la nouvelle teinture. Sinon, imaginez que le mur soit sale, dégueulasse, et que je vienne avec la peinture, la nouvelle peinture, et que je commence à peindre. Qu'est-ce que ça va donner? Au contraire, ça va faire sortir les saletés qu'il y avait. Ça va être plus sale qu'auparavant. Et c'est impossible que la nouvelle peinture et la laque tiennent sur le mur. C'est pas possible. Mais il faut d'abord laver, nettoyer, ensuite orner et parer, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. La même chose si j'ai une terre, je veux la semer. Qu'est-ce que je fais? Je ramène les grains et je commence à jeter, ensuite je jette l'eau. C'est impossible. Il faut d'abord, c'est-à-dire défricher la terre. Ce qu'on appelle défricher. Il faut d'abord défricher la terre. Lui enlever tout ce qui est mauvais en elle. Parce qu'elle est pleine d'épines et de mauvaises herbes. Il y a les mauvaises graines. Il y a les insectes nuisibles. Ensuite, il faut la retourner. Il faut retourner la terre d'abord. Pour pouvoir mettre les nouvelles graines, ensuite mettre ce qu'il faut comme médicaments, je ne sais quoi, ensuite fermer la terre, remettre ce qu'on a enlevé comme terre, tourner la terre, et ensuite arroser, etc. Donc on ne peut pas directement comme ça venir et commencer à mettre les graines, Mais il faut, comme on vient de dire, toujours commencer par laver, nettoyer, avant de quoi? Avant d'orner et avant d'enjoliver et d'embellir. Maintenant, si on va prendre quelques versets pour voir et prouver que, par exemple, c'est tahliyadi ou tahliya, ce qu'on est en train de dire, que ça existe déjà, ça existe même dans le Coran et dans la Sunna. Ça existe dans le Coran et dans la Sunna. Regardez par exemple, lorsque quelqu'un veut embrasser l'islam. Qu'est-ce qu'on lui demande de dire? On lui demande qu'il dise deux phrases. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tout cela, bien sûr, après lui avoir expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux phrases. Et là, on lui demande de les dire. Est-ce qu'il accepte de les dire après les avoir comprises? Et moi, il va dire, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration qu'Allah Azza wa Jal, et que Mohammed alayhi salam, c'est son prophète. Si c'est un chrétien, on lui demande aussi de dire, et qu'il n'est pas, Mohammed alayhi salam, c'est un serviteur, Abdullah wa Rasuluhu. Qu'on ne dise pas c'est son fils, comme disent les chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande de dire? Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Éctib Samir, éctib cette phrase, éctib. Il n'y a, non, c'est pas ça, éctib l'autre. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. Voilà, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. Regardez bien avec moi. Je commence par enlever, comme on a dit tout à l'heure. Enlever, nettoyer. Je dis, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée, ça veut dire il n'y a pas. Parce qu'après, je vais faire l'exception. Après, je vais dire qu'Allah. Mais, je dis, la ilaha, il n'y a pas. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée. Il n'y a pas de divinité du tout. La ilaha, il n'y a pas. Ensuite, je dis, Allah Azza wa Jal. Je fais l'exception, sauf Allah. Donc, quand je dis il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée, j'ai nettoyé mon cœur que, khlas, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée. J'ai enlevé
toutes les fausses divinités qu'il y a dans mon cœur. Ensuite, je passe à l'embellissement, à la parure, je vais parer et embellir, je vais dire, sauf Allah. C'est-à-dire, Allah mérite d'être adoré. Allah mérite d'être adoré. C'est pour ça que quand quelqu'un veut embrasser l'islam, on lui dit pas, dis Allah mérite d'être adoré et Mohammed c'est son prophète. Non, il doit d'abord faire tahliya, enlever et nettoyer et dire non, il n'y a rien qui doit être adoré et qui mérite l'adoration, rien, aucune divinité. Ensuite il dit sauf Allah, sauf Allah. Il nettoie, ensuite il orne et il part. La même chose dans sa phrase, ou là dans le verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, non, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Quiconque mécroit, c'est un verset, hein, sur le Baqara, quiconque mécroit aux rebelles, et tandis qu'il croit en Allah Azza wa Jal, ويؤمن بالله, il a saisi l'ange la plus solide. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regardez en arabe, c'est pas tandis que c'est en même temps qu'il mécroit, il croit en Allah. Non. Il va passer à une nouvelle étape. Quiconque mécroit aux rebelles, puis croit en Allah Azza wa Jalla. Celui-là a saisi l'ange la plus solide. Donc il a commencé par quoi? Il a commencé par nettoyer et renier et dire que je dois d'abord mécroire aux rebelles et aux shaitan, et aux tarout d'abord. Ensuite je passe à je crois en Allah. Celui-là a saisi l'ange la plus solide. Vous remarquez, il y a deux étapes, deux choses à faire. Quiconque mécroit aux rebelles et puis, c'est pas tandis, puis croit en Allah. Puis, Allah Ta'ala dit et croire en Allah. Donc il doit faire deux choses, mécroire et croire. Mécroire en qui? Aux rebelles. Et croire en qui? Croire en Allah. Pourquoi il ne dit pas carrément ou simplement quiconque croit en Allah saisit l'ange la plus solide? Pourquoi il faut deux choses? Il faut mécroire aux rebelles et croire en Allah. C'est pour te dire qu'il faut tahliya et tahliya. Il faut d'abord nettoyer, laver, vider et ensuite orner, parer. Et on ne peut pas passer directement et brûler les étapes. Aussi, par exemple, toujours dans le Coran, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans ce verset, s'il s'affiche, vous me le dites, Inch'Allah ta'ala, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdi al-kitab. Cheikh, vous avez dit Mohammed au lieu de Isa. Quand vous avez dû dire c'est le serviteur d'Allah et pas son fils. Oui, c'est Mohammed. Je parlais de Mohammed que c'était son serviteur, c'est pas son fils comme vous croyez que Isa c'est son fils. Et c'est possible aussi de dire que Isa c'est son fils. Que Isa n'est pas son fils. Ça ne fait rien. Même on doit lui apprendre les deux. Que Isa Jésus, n'est pas le fils d'Allah, c'est son serviteur, comme Mohammed alayhi salam n'est pas aussi son fils, mais son serviteur. Très bien. Donc le verset. Est-ce que vous voyez devant vous le verset Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja? Est-ce qu'il s'est affiché? Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Sourate Al-Kahf, vous connaissez tous. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Iwaja. Et il n'y a point introduit de tortuosité. Allah Ta'ala, quand il a parlé de son livre, il a dit louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre, le Coran. Ensuite, il a commencé à le décrire. Il a décrit ici de deux choses. La première, il a dit il n'y a point introduit de tortuosité. C'est-à-dire que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala
ne contient point de tortuosité. Et, alhamdoulilah, c'est la première description de ce livre. La première description de ce livre. C'est quoi la première description? Il ne contient point de tortuosité. Ensuite, Allah Azza wa Jal a cité la deuxième description du livre. Il a dit Qayyiman, c'est-à-dire un livre d'une parfaite droiture. Il a dit Qayyiman, un livre d'une parfaite droiture. Regardez, Allah Azza wa Jal, quand il a décrit son livre, en le décrivant de deux descriptions, la première, il lui a enlevé quelque chose. Il lui a enlevé la tortuosité. Si les gens croient que ce livre contient quelque chose qui est tortueuse, alors vous vous trompez. Allah Ta'ala a commencé par l'enlever. Il a dit, il n'y a point introduit de tortuosité. Ensuite, il est passé à l'ornement et la parure. Il a dit, Qayyiman. Il est d'une parfaite droiture. Donc vous remarquez bien qu'il y a ici les deux, il y a la règle, la cinquième règle. Takhliya ou tahliya. Vider, ensuite parer et orner. Ici, c'est quoi? Comment c'est opéré le fait de vider? C'est opéré lorsque Allah Ta'ala a dit que ce livre ne contient point de tortuosité. Et où se trouve l'ornement? Lorsqu'il a dit, il est d'une parfaite droiture. Et il n'a pas commencé par le contraire. Allah Ta'ala n'a pas dit, louange Allah qui a fait descendre sur son serviteur un livre d'une parfaite droiture et sans tortuosité. Non, c'est le contraire. On commence à enlever les défauts et ensuite on fait des éloges. Ensuite on fait des éloges. Samir, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ce que disent les savants? Très clair, vraiment très clair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rab. Tayyib. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, on cite comme ça des exemples du Coran et du Hadith pour fortifier et corroborer la règle, Inch'Allah ta'ala, qu'on est en train de citer. La règle qu'on est en train de citer. Une seconde, j'attends ici, Inch'Allah ta'ala, que le adhan termine et on continue. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا واسلة الفضيلة وبات المقام محمودا الذي وعدته. Regardez le verset qui vient de s'afficher maintenant. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Certes, Allah Azza wa Jal est avec ceux qui l'ont craint ou bien le craignent avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Allah Ta'ala est avec qui? Avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Donc, on va voir ici où il y a vider d'abord, ensuite parer. Certes, Allah Ta'ala est avec ceux qui l'ont craint avec piété. Quand on craint Allah Ta'ala avec piété, on s'éloigne de tout ce qui est haram. C'est ça, craindre Allah avec piété. On s'éloigne du shirk, des bid'ah, des tentations, des passions. Et ensuite, la deuxième phase, l'ornement, Allah Ta'ala est avec ceux qui sont bienfaisants. Maintenant, ceux qui sont bienfaisants, ça veut dire, on est passé maintenant à l'embellissement, l'enjolivement. Donc, dans le verset aussi, ce verset comprend aussi notre règle, la cinquième règle, qu'il faut d'abord citer les choses qu'on doit enlever, ensuite on passe à quoi? Les choses qu'on doit orner.
Vous imaginez, quand on en parlait tout à l'heure, que je veux peindre ma maison, et les murs sont très sales, pleins de saleté, de goudron, et et les enfants en main, hein, les enfants ont écrit dessus avec le feutre, avec quoi, et je vais maintenant peindre comme ça directement. Impossible. Il faut d'abord laver le mur, et ensuite, pour pouvoir peindre. Imaginez nos cœurs, notre cœur. Habib, Hayak Allah, Habib 92, écoutez, je vais maintenant, mon cœur, il est plein de shirk, plein de bid'a, plein de passion, plein. C'est impossible, que je laisse place à la lumière, pour lui faire entrer la lumière, faire entrer la sunna, faire entrer la guidée, faire entrer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne va pas trouver place. Il faut d'abord vider. J'ai un verre devant moi. Un verre, il est plein par exemple, de lait. Non. Bon, le lait, c'est machallah. Il est plein de, par exemple, quelque chose qui ne se boit pas. Là, il contient un verre d'alcool. Et maintenant, moi, je veux boire de l'eau. Je ne peux pas boire de l'eau dans ce verre. Il faudrait d'abord le laver. Bien le rincer, le laver, ensuite mettre de l'eau à l'intérieur. Je ne peux pas mettre les deux, ça ne marche pas ensemble. C'est pour ça que tous ceux qui ne font pas les efforts pour laisser les passions, pour délaisser le haram, pour s'éloigner du shirk, c'est très difficile pour eux et pour nous aussi de leur inculquer, apprendre le tawhid. C'est difficile. Regardez, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un, par exemple, un jeune, il a 8 ans, 10 ans, il vient juste d'ouvrir les yeux, on veut lui apprendre le din. Celui-là, c'est très facile pour lui. Pourquoi? Il est toujours sur la prédisposition naturelle, il est toujours sur la fitra. Il n'a même pas besoin de nettoyer, voilà, il n'a même pas besoin de faire la première phase, c'est-à-dire de nettoyer, vider pour passer à la deuxième, pour parer et embellir. Même pas. Parce que son cœur est toujours propre. Il n'a pas encore sali son cœur de bid'a, il ne connaît rien. Celui-là, donc, voilà, il n'a pas encore châté dans sa tête et dans son cœur. Celui-là va direct lui apprendre le tawhid de la sunna, il va les apprendre très vite, il n'aura aucun problème. Imaginez maintenant qu'on ramène un vieux de 70 ans et qui va nous dire que depuis que j'avais 15 ans, je suis dans une secte de soufis. Et on m'a appris que Allah Ta'ala n'avait pas tel et tel attribut, qu'Allah était partout et que ceci, cela. Imaginez celui-là, comment faire pour lui faire apprendre le tawhid? Comment faire pour lui faire apprendre la sunna? Une très très grande da'wa à faire. Très difficile da'wa à faire. Pourquoi? C'est pas on va lui apprendre, c'est tout. Mais on va d'abord lui désapprendre. C'est-à-dire lui enlever ce qu'il a dans le cœur. Toutes les bid'as, tout le shirk, tout ce qui a appris, réfuter tout ce qui est fou en lui. Pour pouvoir passer à la deuxième étape qui est l'ornement, l'étape de l'ornement et de l'embellissement. Donc, si on donnait encore un troisième exemple. Regardez cet exemple. Peut-être qu'il sera un peu difficile, mais Inch'Allah Ta'ala, vous pourrez le comprendre, Inch'Allah, si vous suivez bien l'explication. Regardez ce verset. Et je vais le donner aussi en français, s'il veut venir aussi. Est-ce qu'il y a les deux versions en arabe et en français? Les deux, alhamdulillah. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرهم مهتدون. Je crois que c'est sorte Yassine. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Sorte Yassine, je pense, à 98%. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit: Ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, qui sont sur la bonne voie. Donc ici, on va voir, sortir alhamdoulilah,
On va voir ici donc, entre parenthèses, moi quand j'ai commencé à prendre le Coran, j'ai commencé par Sourate Yasin, entre parenthèses. Maintenant, on va voir où sont ici, où est notre règle ici. Vider, ensuite orner. Eh bien, regardez bien. Du bout de la ville, un homme vint en tout hâte et dit: ô mon peuple, suivez les messagers. Quand il leur a demandé de suivre les messagers, il a commencé par deux choses. Il les a décrits de deux choses. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, c'est-à-dire ceux qui sont sur la bonne voie. Pourquoi il n'a pas commencé par suivez ceux qui sont sur la bonne voie et ne vous demandent aucun salaire? Mais il a commencé par le contraire. Il a dit suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, et ensuite il les a décrits en disant ceux qui sont sur la bonne voie. Ici se trouve notre règle, le fait de vider et ensuite d'orner. Lorsqu'il a dit suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, c'est-à-dire il veut enlever des têtes de ceux à qui il est en train de parler, il veut enlever de leur tête et de leur cœur que, attention, les messagers qu'Allah Ta'ala vous a envoyés, ce ne sont pas le genre qui font la da'wa avec de l'argent. Si vous croyez, vous, dans vos cœurs, qu'ils vont vous demander de l'argent, vous vous trompez. Donc, parce qu'ils savaient qu'ils pensent comme ça. Donc, attendez d'abord que je vous enlève ça de votre tête. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire. Ensuite, il va passer à leur faire les éloges et les orner et les embellir en disant et qui sont sur la bonne voie. Je vous demande de suivre ceux qui ne vous demandent pas d'argent. Donc, enlevez ça, videz. N'ayez pas peur, ne pensez pas à cela. Ensuite, il va leur faire des éloges et leur dire que ceux que je vous demande de suivre sont sur la bonne voie. N'ayez pas peur, ils ne vont pas vous dévier ou là vous jeter en enfer. N'ayez pas peur. Non. Ça aussi, donc, ça rentre dans ce qu'on a dit. Non. Et dans le hadith authentique, où le prophète a dit que les meilleures paroles étaient Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et il a dit que, si on commence par ça ou ça, il a dit c'est la même chose, mais voilà, des meilleures paroles. Mais lui, alayhi salatu salam, quand il a commencé, pour montrer les meilleures paroles, les 5 meilleures paroles, il a dit Subhanallah, walhamdulillah, hamdulillah. Une seconde, hamdulillah. Hamdulillah. Je me suis trompé, j'ai mis deux H et un seul H. Le prophète Islam, il a dit que les 5 meilleures paroles étaient Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai dit Subhanallah? Ça veut dire que je donne la pureté à Allah subhanahu wa ta'ala en ce sens qu'il n'a aucun défaut. Naam. Et quand je dis alhamdulillah, ça veut dire je lui fais les éloges. Naam. Je lui donne toutes les éloges, les louanges. Donc, le prophète islam a commencé par quoi? A commencé d'abord par enlever et retirer tous les défauts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu dis subhanallah, ça veut dire ya Allah, je reconnais que vous n'avez aucun défaut. Subhanallah, subhanallah. C'est pourquoi si quelqu'un dit qu'Allah ta'ala a un fils, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit subhanallah, subhanallah. Allah a un fils, ma'azallah, c'est un défaut. Je dis subhanallah, je lui retire le fils, il n'a pas de défaut. Vous comprenez? C'est pour ça que quand quelqu'un dit quelque chose qui est étrange, tu dis subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté quelque chose qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Tu dis subhanallah. Ensuite, il a dit alhamdulillah. Alhamdulillah, ça vient après. Enlève Allah Ta'ala tous les défauts qui passent par ta tête. Ensuite, Allah Azza wa Jal attribue lui toutes les qualités bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que tu penses d'Allah subhanahu wa ta'ala de mauvaises choses, ensuite tu vas dire alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Avant de dire alhamdulillah, on enlève les défauts que tu penses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite dis alhamdulillah, ensuite fais-lui les éloges si tu veux. Et les louanges aussi. Non.
Dans Sahih Muslim, vous connaissez tous l'histoire de l'ange, Nam, qui s'est mis comme ça sous forme humaine et qui est allé voir 3 personnes. Nam. Vous connaissez tous l'histoire. On va tirer le témoin du cours, c'est tout. Nam. Et quelqu'un qui était vraiment riche, et quelqu'un qui était vraiment beau, et quelqu'un, et qui ensuite, ils ont nié la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont redevenus comme ils étaient, l'autre pauvre et l'autre. Entre autres, parmi un de ces 3, il y avait quelqu'un qui était quoi? Qui avait la maladie de la peau, qu'on appelle vitiligo. Certains appellent albinisme, mais c'est pas l'albinisme. L'albinisme, c'est on est tout blanc, on ne voit pas bien les cils qui sont blancs, on ne voit pas pendant le soleil, etc. Mais celui qui a atteint le vitiligo, c'est quelqu'un qui a, on appelle en arabe l'abras, qui a des taches d'eczéma, qui recouvrent son corps, des taches d'eczéma qui recouvrent son corps. Nam. On appelle aussi leucodermie achromie. Nam. Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a dit, et si je vais demander la main d'une femme, Nam, et que, parce qu'on va parler des défauts, c'est un défaut ou pas un défaut, que son corps soit rempli de taches pareilles. C'est un défaut, ça. Imagine, pour la première fois qu'il va voir son épouse après s'être mariée, on ne lui a pas dit ça. Ensuite, quand elle va se déshabiller, elle va trouver que, elle est pleine de taches et partout. Ça, on lui a menti. On aurait dû, c'est obligatoire, de lui dire que notre fille, son père va lui dire, ou bien son frère, elle a des taches d'eczéma partout sur son corps. C'est le moyen. On a posé à Cheikh Ibn Uthaymin la question, on lui a dit, si par exemple je suis rentré la voir, j'ai remarqué qu'elle avait une petite tache d'eczéma, par exemple, sur son doigt. Et ensuite, si je marie, et je trouve qu'elle est pleine de taches, est-ce que c'est une raison pour annuler le mariage? Il a dit, c'est pas une raison. Pourquoi? Parce que la faute vient de toi. C'est-à-dire, quand tu as vu la petite tache, c'était un indice que là, peut-être qu'elle en a beaucoup. Donc il fallait demander, est-ce qu'elle n'en a pas partout? Donc toi, tu as omis cette chose, donc c'est ta faute. Donc tu ne peux pas annuler le mariage. Subhanallah al-Azim. Le musulman, il n'est pas excusé quand il est rafil, insouciant. Rafil, d'abord, c'est que toi, tu es allé la voir et tu n'as pas arrêté de manger, de boire les gâteaux qu'on t'a posés. Au lieu de regarder elle, si elle a des défauts, toi, tu t'es pas arrêté de manger les macarottes. Alors tu vas voir, maintenant tu vas payer. Dans l'histoire très connue de Sahih Muslim, qu'est-ce qui s'est passé dans le hadith? Lorsque l'ange est venu vers la personne, il lui a dit, écoute, parce que cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une personne qui était, pauvre et elle est devenue riche, elle était malade de peau, elle était devenue, belle de peau, et il y a une troisième personne qui n'avait rien sauf une vache ou là, et Allah Ta'ala lui a tout donné. Ensuite, l'ange est venu sous forme de personnes pour les éprouver, les tester, et voir s'ils reconnaissent que c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils vont renier. Quand il est arrivé, quand l'ange est allé parler à la personne qui avait l'eczéma et qui avait le corps recouvert de taches, de vitiligo, il lui a dit quelle est la meilleure chose que, si tu pouvais, tu demanderais. Il a dit, la personne a répondu, il a dit, Lawnun Hassan wa Jildun Hassan. Je veux une belle couleur de ma peau, wa Jildun Hassan, et une belle peau aussi. Wa yidhabu anni, et que parte de moi, alladhi qad qadirani an-nas, et que parte de moi, c'est-à-dire que Allah Ta'ala me guérisse, de ce dont les gens me fuient. Et les gens, ne veulent pas, s'asseoir avec moi ou m'approcher à cause de cela. Il a dit, فَمَسَحَهُ, l'ange l'a essuyé, فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ, et,
cette maladie est partie et Allah Ta'ala lui a donné une belle couleur de la peau. Et maintenant les gens bien sûr pouvaient l'approcher ce soir avec lui, etc. Donc cet homme, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé deux choses. Il a dit أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. الشيخ بن عثيمين a dit بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن. Il a dit, il a commencé par demander que parte de lui, parte de lui le défaut qu'il avait et les taches, etc. avant de demander la belle couleur et la belle peau. Pourquoi? Parce que il a appliqué cette règle, c'est-à-dire enlever d'abord ce qui est mauvais, ensuite voudrait être embelli et paré par les belles choses. C'est pour ça, lorsqu'il lui a dit quelles sont les choses que tu aimes ou que tu voudrais, il a commencé par je voudrais que parte de moi ce que j'ai comme eczéma et les gens pour lesquels ne veulent plus s'asseoir avec moi. Ensuite, je voudrais une belle couleur et une belle peau. Moi, tout à l'heure, j'avais commencé par le contraire. Donc, même celui-là, subhanallah al-azim, il a appliqué la règle. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Résumé, on ne peut jamais s'embellir et s'orner et se parer si on ne commence pas d'abord par enlever ce qu'on a comme saleté, et comme se vider d'abord et se nettoyer pour laisser place à la belle chose et aux éloges et à l'embellissement. Ça, c'est par rapport à toute chose. Ça marche aussi pour le cœur. Le cœur qui est un récipient. On ne peut pas mettre deux choses à la fois et on ne peut pas mettre des choses s'il est déjà plein. S'il est déjà plein de passion et de tentation et de shirk et d'innovation et d'hérésie et de bid'a, on ne peut rien mettre dedans. Pour nettoyer d'abord, jeter ce qu'on a et ensuite le remplir, Inch'Allah Ta'ala. Ainsi, il accepte d'être rempli, bi'idhnillahi ta'ala. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans un quart d'heure ou 20 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، ما هو السؤال الأول إن شاء الله؟ السلام عليكم. Est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Alhamdulillah, alhamdulillah.